Bon mais voilà, bonjour à tous. C'est Kana de la chaîne Kana Pêche. Oh putain, je crois que c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Donc comme pour les très anciens, les deux qui sont restés sur la chaîne, voilà, c'est la personne qui avait fait la vidéo il y a 5 ans. Bah écoutez, on arrive sur un super endroit pour aller pêcher la carpe. Alors le bateau ça a changé depuis 5 ans. Ça c'est ça à dire. Donc voilà, donc là on va faire un petit enduro. Donc là on arrive visiter les postes. Alors là vous voyez vraiment pas grand chose parce qu'il y a le brouillard et que il y a des arbres qui sont super hautes. Donc on est avec le collègue en face. Une fois qu'on va finir nous d'inspecter les biotopes de chaque poste et qu'on va faire les tirages et tout évidemment parce que voilà c'est un enduro, je vais tout simplement vous expliquer notre stratégie qu'on a mise en place et qu'on va mettre en place sur le poste pour pouvoir du coup faire une vidéo un peu plus interactive et évidemment de meilleure qualité. Ah, il est où le chien? Et puis voilà quoi. Donc on finit d'inspecter les postes, en tout il y a 10 équipes et peut-être 9 et on se retrouve juste après. Allez, à de suite. Bon, alors nous voici arrivés au poste. Donc le poste 5 on a tiré, on n'a pas pu avoir le poste 2 qu'on avait vu d'assez intéressant. Pas si bien que ça, Un poste un peu actuellement, qu'on a avec énormément de défauts. trop de défauts. Mais C'est de la merde, enfin, pour pas dire que c'est de la merde. ouais, pour pas dire ça, ouais, exactement. Donc voici le matériel qu'on va utiliser. Donc des Delkim avec des FBI en swinger.
Sur la canne, on sera sur des ATX Custom de chez Mac 2 avec un moulinet Daiwa 5000A Avanced, les vieux Daiwa. Et on aura plusieurs stratégies, notamment une bille armée en citron. Du citron avec une pop-up neutre mais boostée avec du booster maison et des billes citron maison. Attention. Ensuite ici, on va partir sur un gros calot entre guillemets, voilà, de chez Fun Fishing, les Spicy Ecstasy boostés avec une dumbbell neutre en verte. C'était assez intéressant. Et sur les deux dernières cannes, avec une canne qui est une ATX en 10 pieds parce que je n'avais pas, enfin une carpe addict en 10 pieds, on sera exactement sur un montage de chez Nash avec de la bille fraise, avec une pop-up fraise et boosté à la fraise. On peut bien voir cette couleur magnifique. Et sur la dernière canne, du classique Monster Crab pop-up violette neutre. On a tout ce qu'il faut encore tout monter. Ouais, il est midi, l'heure du jour a commencé. On a un peu de retard, mais c'est pas grave, il faut arriver à point, c'est le plus important, et pas la cuisson. Et on se retrouve dès qu'on a tout fini. Voilà, les cannes sont enfin mises à l'eau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu, on dirait que c'est un petit peu mis en mode n'importe quoi, mais c'est vraiment calculé. Du coup, comme je l'ai dit, la Spicy, elle est dans cette direction. Là, on a le citron qui sera dans cette direction. Le Monster Crab aussi dans cette direction. Et la fraise est vraiment à l'arbre. J'ai été poser la canne à la main directement pour du coup une meilleure précision. Du coup, il n'y a plus qu'à tout installer. Mais là, du coup, vu que les cannes sont installées, on est vraiment chill. Et puis honnêtement, on est sur un super lac. On espère faire de belles créatures, de beaux poissons. Vraiment sympa, il y a des surgeons aussi, ça serait vraiment sympa d'essayer à en faire. Alors désolé si je tremble parce que c'est un peu compliqué. On est sur un lac qui est vraiment calme, il y a quelques activités aux alentours, mais c'est pas dérangeant, c'est pas comme si c'était un train ou la rocade. Non, vraiment un biotope super sympa, avec des pins, du sable, des... Comment ça s'appelle ça? Ça c'est quoi, des ronces? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, enfin, après il y a quand même des ronces, voilà, des arbres qui piquent, qui sont quand même aussi super jolis, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le dénivelé le truc qui coupe d'un coup, il y a un petit peu quand même extrême, et là on a le dénivelé qui fait que c'était super galère, parce que ça aurait été tout droit, on aurait mis tout parallèle. Là c'était un peu plus compliqué, et puis surtout qu'il y a ces arbres. Donc c'est pour ça que je suis dans l'eau pour jeter, pour éviter de me prendre là-dedans. Honnêtement, on va essayer de faire du poisson, et on vous tient au courant directement de la suite des événements. Alors voilà, enfin installé. Bon, alors c'est un peu le bordel derrière parce qu'on va commencer à grignoter. On a monté la petite cuisine, donc les cannes sont toujours à l'eau. Bon, pour l'instant pas grand chose, quelques petites activités par-ci par-là. J'ai enlevé les lunettes parce que ouais, il fait chaud, hein. En soi, il faisait super chaud. Là il fait vraiment super chaud. Pourtant on est qu'en avril, et là c'est vrai que la température commence vraiment à monter vraiment fort. Donc voilà, donc vraiment le poste très sympa. Vous voyez pas trop, on essaye de voilà, sponsor cristalline, et puis voilà, hein. Donc on va essayer de faire du poisson, ça serait pas mal. On se retrouve dès qu'on a un poisson, et puis on vous laisse. Bon ben voilà, on est posé dans la cuisine, on a monté le billy comme vous pouvez le voir. Il y a des piquants tempêtes parce qu'il y a extrêmement de vent. Donc toujours rien sur cette première journée, on attaque la soirée. On a la tartiflette pour manger, on a le collègue qui est juste là, voilà, on a de quoi manger, voilà, tranquillement. On va essayer j'espère que cette nuit, vers la soirée, parce qu'on aimerait quand même plutôt bien dormir, mais faire des poissons plutôt dans la soirée, ça va être vraiment sympa. On va essayer de voir si ça mord, hein, tout simplement. Rester éveillé. Ouais. Voilà, on a vraiment les trois. Franchement, on est bien installé, on a mis la toile transparente pour voir si des délinquants viennent nous ragla, pour qu'on les ragla justement et tout. Et oui, je parle l'arabe. Oula. Et voilà, bon bah du coup bon appétit, hein, et tout simplement. Et puis j'espère que la prochaine fois on va se retrouver pour les poissons, parce que ça commence à casser les couilles. Allez, le foot. Bon ben voilà l'équipe, écoutez, on se retrouve dans le bivy. Voilà, il est quelle heure? Doit être minuit, un truc comme ça. 23h minuit, toujours pas de poisson. On va aller commencer à dormir tranquillement pour essayer de voir si cette nuit on va toucher du poisson. Quelques petits bips encore, mais rien d'exceptionnel. Oh bâtard!
On a les Toki, c'est pour ça que comme ça, on est tout préparé. Regardez, petit Toki de la marque Energix. Puis on peut faire ça quoi. C'est rigolo entre copains. Voilà, l'objectif c'est que ça soit elle qui sonne, pas l'autre. Voilà. On a la frontale, on est sur un matelas gonflable, évidemment, j'ai oublié les coussins. Avec un maillot, magnifique maillot de Bordeaux. Puis voilà, je vous dis bonne nuit, moi ça va être compliqué sans coussin. Et puis on se retrouve demain ou dans la nuit. Bon voilà, toujours pas de poisson. Il est 8 heures. Ouais, c'est pareil là, hein. Ça commence à être 1h du mat. Il y a déjà pas mal de poissons qui sont faits, j'arrive pas réellement à dormir. Soit il fait bon, par contre, en soi, la température et tout sont vraiment bonnes, donc ça c'est vraiment cool. Mais ouais, je pense que sur 2 postes, il y a 2 postes qui ils ont commencé à faire du poisson. Demain, je vais continuer sur la même stratégie quand même, parce que on sait jamais. Je pense qu'honnêtement, sur les 2 derniers jours, si ça marche toujours pas, alors ça fait un peu film d'horreur ce plan. Honnêtement, je pense que sur les 2 derniers jours, si on reste sur la même stratégie, enfin sur les 2 premiers et que ça ne marche toujours pas, je vais devoir essayer de changer de stratégie directement pour essayer d'aller chercher au plus vite au moins quelques poissons. Au moins un, ça serait déjà vraiment pas mal honnêtement. J'ai déjà quelques petites idées par-ci par-là. Ça me tracasse un peu l'esprit, ouais. C'est vrai que ça met réellement l'impression quand il y a des postes qui font des tables d'étirés avec tes poissons et que toi t'as vraiment regain par des bips devant quoi. Ça met réellement l'impression, c'est réellement pas du tout sur les postes où on voulait tomber vraiment à la base. En gros, voilà, là, je vous mets la carte juste ici. Donc en gros, on est au poste 5, et nous on voulait taper le poste 2. C'était pas réellement un des postes qu'on voulait le moins le 5, mais ça faisait partie des postes à éviter. En soi, nous on voulait taper vraiment le 2, le 11 aurait été pas mal. L'entrée de la conche, donc je crois que c'est le 9, si je dis pas de conneries. Le poste 6 du coup en soi, non enfin le poste 4 en soi qui est de l'autre côté là où il y a les gens là juste à côté de nous, ça aurait pu être aussi pas mal honnêtement vu comment finalement ils sont. Donc voilà, bon on va espérer quand même continuer à faire on va espérer, puis en espérant au moins sortir un poisson soit cette nuit soit au petit matin tranquillement et en espérant que ce soit un poisson qualitatif. Allez, je vous laisse sur ça. Bon, mais 4h30 du matin, toujours rien. Je suis réveillé à cause du froid. Honnêtement, j'ai mis mon pull dans mon coussin. Je penserais vraiment pas que il allait être si froid. Qu'il allait faire si froid en fait. Du coup, je pense que dès que on va commencer à. C'est bon qu'on va se réveiller, on va directement attendre que ça sèche. Et on va remettre la surtoile. Et déjà, je serai plutôt chaud pour les autres nuits. Ça me ferait vraiment chier parce que pour l'instant, pareil, il n'y a toujours pas de départ, vraiment rien, aucun midi, tout ça. Et là, le fait que l'humidité commence à tomber, je sais pas, pour le matelas, ça va pas être très bien. Là, ici, il y a de l'eau qui est tombée. Alors là, je sais pas comment c'est. C'est un miracle. Et puis voilà. Bon, bah, je pense qu'on se retrouve demain matin, hein, parce qu'honnêtement, hein, ça va me faire. Je commence à avoir des grosses rages de lunettes qui commencent à s'installer de bons âges. Bon, je vous dis à très vite et j'espère qu'on va vraiment essayer de faire un poisson. Bon bah voilà, deuxième jour avec copain. Donc cette nuit a été aussi infructueuse que Valbuena en équipe de France. Donc zéro départ tout simplement. Les billes en RBH ont été totalement détruites. Voilà, donc les 2 billes sont juste là, maintenant elles sont coquées. J'ai changé quand même un minimum la stratégie en plaçant sur la bille en 24 des faux maïs à la place d'une dumble verte. Ensuite la classique, j'ai mis une pop-up sans blanche à la place de la violette. Là je continue avec ma fraise en boost. Ma citron est toujours en train là, est toujours boosté avec du booster maison. Sinon on reste toujours chez Nash en termes de booster. Je pense que vous pouvez reconnaître tout simplement qu'il faut quand même des super produits. Voilà tout ce qu'on a environ ici. Donc on les a fait coquer. Donc c'est vraiment intéressant et je parle pas du joueur de foot. Et donc voilà, comme vous pouvez voir en vrai, je pense qu'elles ont quand même des super couleurs ces billes là.
Yes, il y en a une qui est tombée. Tellement bien, elle tombe. Tellement bien qu'elle tombe, voilà. Puis si vraiment ça marche pas, je pense qu'on continuera sur... on continuera, mais avec une autre stratégie d'approche en termes de placement de canne, parce que sur 2 jours, ça va être compliqué de... Sur 2 jours récents, ça va être compliqué de continuer à insister. Donc là, on va assister encore la journée et la nuit, en relevant les cannes le soir, là, cette fois-ci, plutôt que laisser... putain, il y a mes vieux doigts là, c'est mort. C'est mort, et puis voilà. Peut-être après placer mon maïs dans l'amorce, mon maïs boosté, voilà, la poche est totalement ouverte. Ok, bon, c'est pas si grave, c'est dans la poche. Bon, bah écoutez, moi j'attends juste que celle-là finisse d'infuser vu que c'est de l'industriel, et puis on va tout simplement placer les cannes et on se retrouve juste après. Voilà, allez, bisous. Ah, pour une poulet, alors attends. Bon, bah écoutez, on est samedi soir. Malheureusement dans l'après-midi quelques fausses joies, donc notamment une décroche sur une canne, touche retour assez complexe en soi à prendre en main sur une canne qui est un petit peu obstruée dans quelques obstacles, donc évidemment ça n'a pas trop été facile. Donc ce soir on va se consoler avec des petites chips à l'apéro et puis quelques pots de rillettes, et puis on aura quand même un bon petit plat. Ouais, on est tout avec des tout, voilà, parce que sans alcool, parce que nous on est ad friendly avec la YouTube. fête elle est pas plus folle en fait. En plus c'est tourtel le twist quoi, donc ça rapproche. Voilà, donc j'ai changé de stratégie sur certaines billes, alors en gardant les mêmes goûts, mais en leur coupant les coquants, parce que là il y avait clairement plus rien sur les carnets. Les fruités, j'ai laissé où elles étaient, j'ai juste réamorcé tout ça tout simplement, parce qu'elles n'étaient pas touchées, elles sentaient encore énormément le citron et la fraise, parce que du coup ça la fraise. Et puis ensuite donc les carnets on les a coqués, je les ai coqués, j'ai coupé en deux les billes avec du faux maïs directement, et j'ai un montage pareil directement avec du faux maïs et une pop-up pour faire pour une pêche en flottant, et puis on va essayer de dérouler sur des poissons avec ces billes là, et si jamais ça change pas on verra pour insister quoi, mais c'est vrai que là en termes de billes carnet on n'a plus grand chose. On a 1,5 kg sur 4 jours et c'est un petit peu plus compliqué, ouais. Allez, on espère vous retrouver cette fois-ci pour un poisson, et puis bon, dans tous les cas, il y aura quelques petits plats de drone dans la vidéo, donc ça comblera. Bah ouais, let's go. Le caméraman du drone, là c'est moi. Si c'est de la là merde, c'est mon bras. Ça fait mal. Oui. Et puis voilà, allez, on se retrouve plus tard. Pour l'update à 4h du matin. Ah, bâtard. Bon bah, dimanche matin, joyeux Pâques à vous. C'est cool. C'est le point positif de la journée, parce que c'est Pâques. J'ai une coupe vraiment... Bon bah toujours rien cette nuit, un poisson a été fait par contre sûr. Alors à quel poste on sait pas. En tout cas c'est pas le nôtre ni dans notre rive, parce que sinon la voiture aurait passé vers ici. Du coup le poisson il a été fait de l'autre côté. À voir là, vraiment cette nuit ça a été très très calme, mais je pense que si ça a été un poisson la nuit ça devait être très très dur pour tout le monde. Voilà, c'était la pleine lune, donc compliqué. Reste encore tout aujourd'hui, demain matin, et on peut encore y croire, mais ça va être compliqué. Ouais. C'est un beau plan sur la caméra. Ouais. Un mot à dire avant que... Let's go. Ok. Bon bah écoutez, il est actuellement 17h, voilà. Toujours pas de poisson à l'horizon, voilà, après la pause de midi à 14h où le lac restait plutôt tranquille vu que plus personne était sur les spots en train de pêcher. Désolé pour le vent, il y a énormément de vent là aujourd'hui, l'activité vers 14h, 15h, ça s'est commencé à lever, voilà, j'ai changé de stratégie sur les billes, sur les èches du moins. La fraise, je l'ai décidé de la mettre en bille chance, en la jetant la plus loin possible, et on verra. Ensuite, peut-être plutôt, voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, ensuite ce qui s'est passé tout simplement, j'ai décidé de... Bon, la citron je l'ai jeté, voilà, directement.
Et sur les billes carnées, j'ai changé de lèche, je suis passé encore sur une taille encore en dessous, avec des billes en 12 mm, avec avec un faux maïs, un gros faux maïs, et une autre tout simplement avec une dumbbell verte. Voilà, je me suis dit ça pourrait être assez intéressant. Donc une non coquée et une coquée. Ce soir, je verrai, enfin ce soir du coup je coquerai l'autre. Voilà, là j'ai tout simplement envie de la coquer. J'avais pas envie de m'embêter à l'enlever pour en faire une autre. Voilà. Donc j'espère que cette stratégie va payer aux alentours de la soirée, parce que les fait quand même encore un petit peu chaud. Mais voilà, le problème, voilà, quand on a été exposé ce matin et qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on est en période de pollen surtout. Ouais, on est en période de pollen qui fait que du coup les poissons s'alimentent beaucoup plus sur la surface qu'en profondeur. Ensuite, on est sur des périodes de pleine lune où la nuit du coup ça reste quand même assez calme. Et aussi ça commence à... Il y a la fraie qui commence à s'installer directement. Et voilà, la fraie est dans le poste qui est un des postes qui n'est pas bêché, tout simplement, où il y a beaucoup d'activités dans les nénuphars, n'importe quoi, dans les roseaux, là où tout simplement on avait choisi le deuxième poste et on s'était dit on va se faire bloquer. Voilà, j'ai tout simplement complètement oublié ce facteur qui fait que on va sans doute ça va être très compliqué de faire du poisson. Cette nuit c'est sorti 4 poissons. Non, c'est sorti 3 poissons au même poste là juste à côté. Donc actuellement ils sont premiers avec 3,8 kg. C'est scandaleux tellement les poissons ils sont petits. Et le deuxième c'est toujours l'esturgeon à 3,5 kg. Donc rien n'est encore perdu. Nous c'est simple, le but c'est ne serait-ce qu'un poisson. 5 kg on repasserait devant. Et si on réussit à avoir un poisson de plus de 10, juste un, honnêtement, avec le temps qui restera, on finira premier. Mais l'objectif là, ce serait au moins de faire un poisson. On n'a pas... Voilà, c'est le problème, il y a très peu de poissons qui ont été faits. Et même du côté de l'enduro, de Lacanau, peu de poissons se font. Mais des poissons où la plus grosse fait 11 déjà, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc on espère que dans... le plus vite possible ça s'active. On espère vraiment que ça va s'activer le plus vite possible. Et puis je vous fais une update peut-être plus tard. Et puis voilà, allez, ciao. Ah bon, tant pis. Bon ben Stan, Oui, alors l'update du jour, qu'est-ce que c'est? j'ai pété. Ok. Non, c'est la merde. C'est la merde, Bah, les gars. toujours rien, un poisson a été pris au poste juste à côté, du Hein? coup... Dans la soirée, il y en a eu 18, mon ref. Non mais oui, mais... c'est pas d'hier soir. J'ai déjà Ah. fait l'update de... Ah, ouais, Non, bah, là ils en auraient pris un poisson. Du coup, au menu risotto ce soir avec du Daft Punk, mais là ça a coupé. Et puis bon, c'est dans le désespoir qu'on a l'espoir. Ouais. Ouais, mon ref. Ouais. Let's go, hein. T'as quelque chose à dire en particulier? Allez, Bordeaux. Ok, 600. Allez. Ouais, on a changé la stratégie, comme je vous l'ai dit, sur les précédents. Et puis on va espérer pour cette nuit de faire un poisson. Et puis un poisson de 7 kg, c'est un miracle. Ce serait Faudrait faire remontada. 10, hein. Ou 10, mais bon, c'est compliqué. Allez, 10. des bisous la team. Bon ben voilà, hein. Ça s'achève ici. 0 poisson cette nuit. On va espérer voir la remise des prix, si on peut espérer attraper la 3ème place. Bon, ça serait un peu frauduleux, hein. Donc voilà, à côté 18 poissons de sortie. Donc c'est... Ouais, ils ont bien joué. On a totalement foiré notre stratégie sur le week-end avec les facteurs climatiques qui ont fait que on s'est totalement foiré. Il aurait fallu prendre l'autre poste, mais bon, tant pis, c'est le jeu, c'est pas grave. En attendant, on a quand même un climat qui a été favorable, pourtant développement de la pêche, mais là c'est le pollen et voilà, mais on est quand même sur un spot qui est vraiment magnifique, honnêtement. Même quand il fait si sombre, assez sombre, ça veut dire que ça reste vraiment très joli. On va aller au QG et puis on va voir si on peut espérer avoir la 3ème place. Espérons que la vidéo vous aura plu et puis ça aurait été au plaisir.